Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne ce soir. Le Seigneur est bon, il est bon pour nous, il est fidèle et nous lui témoignons toute notre reconnaissance. Ce soir, le Seigneur veut nous entretenir sur des concepts clés qui vont nous aider à bien apprécier le travail de la moisson, la grande moisson. Et tout à l'heure, quand on va donner quelques détails, ça va nous permettre de bien apprécier cette moisson-là, de quoi on parle exactement. Et donc, la, la parole de ce soir est comme une méditation autour de certains thèmes qui, peut-être, en lisant, on ne fait pas attention, mais qui méritent réflexion, mieux, qui méritent clarté dans notre entendement pour nous aider à bien saisir le travail que le Seigneur est en train de faire. Et nous prions que cette exhortation, cet échange, ce partage-là puisse ouvrir la porte à d'autres partages, de manière à ce que le Seigneur veut nous donner en cette période-là, que nous puissions le recevoir. Le frère Mémel parlait de notre capacité à entendre, afin que vienne aussi notre capacité à voir et que se développe notre capacité à parler, de manière à marcher, à nous tenir face à l'adversité et jusqu'à rentrer pleinement dans le projet de Dieu pour nous. Amen. Donc, pour ceux qui l'ont vu passer, nous avons fait circuler le support de la méditation. Donc, je vais prier et ensuite demander à notre frère Amen s'il est dans les conditions. Il va nous aider à faire la lecture et on va progresser tranquillement. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous as dévancés et tu as commencé à préparer nos cœurs. Je prie ce soir, Seigneur, à travers cette nourriture que tu veux nous donner, cette nourriture qui est ton festin, que tu donnes à ceux qui te cherchent, à ceux qui ont soif, à ceux qui ont faim. Tu donnes cette nourriture-là pour ouvrir leur intelligence sur ce que tu es en train de faire. Tu donnes cette nourriture pour les équiper pour l'œuvre du ministère. Tu donnes cette nourriture-là pour les nettoyer, pour les purifier, afin de nous rendre aptes, oh Seigneur, à l'œuvre de la moisson. Nous recevons ta parole avec un cœur disposé. Que ton Saint-Esprit travaille. Seigneur, oint ma bouche. Seigneur, oint le cœur de mes frères. Seigneur, oint mon cœur. Et que nous puissions recevoir ta parole avec simplicité, ô notre Dieu, et avec empressement. Merci de conduire ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais demander au frère Amen. Frère Amen, tu vas nous faire la lecture de... Je ne sais pas si tu peux aussi, dépendamment de les conditions dans lesquelles tu te trouves, si tu peux l'afficher aussi. Ça va permettre aussi à ce que, ben, pendant qu'on lit, chacun de nous arrive aussi à l'imprimer dans notre intelligence. Amen. Amen. Donc, vas-y, Ok, quand tu je peux. vais le partager. C'est pas si vous le voyez à l'écran. Ben, j'ai comme l'impression que tu es un peu loin de ton micro. Je ne sais pas si c'est moi. Ok, là c'est bon. C'est mieux, ouais. Parfait. Donc, je lis dès le début, c'est ça?
Ouais, dès le début. Jusqu'à... Service d'enseignement à l'Église de Québec, vendredi 9 mai 2025. Explication de certains termes et thèmes clés de la Bible. Explication de certains thèmes bibliques essentiels à la compréhension des aspects de l'œuvre du royaume. Texte de référence, Psaume 2, 7 à 9, Actes 15, 12 à 18, Ésaïe 43, verset 7. 1. L'héritage du Christ et la possession du Christ. 2. Un peuple pour le nom de Dieu et un peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué. Pour plus de facilité, les textes bibliques sont reproduits ci-dessus. Psaume 2, verset 7. Je déclarerai le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui t'ai-je engendré. Psaume 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Le verset 9. Tu les briseras avec un bâton de fer, tu les casseras en morceaux comme un vase de potier. Acte 15, à partir du verset 12. Alors toute la multitude garda le silence et donna audience à Barnabas et Paul, déclarant quelques miracles et prodiges Dieu avait effectués parmi eux, parmi les gentils. Effectués par eux, parmi les gentils. Et après qu'ils se turent, Jacques répondit, disant, Hommes et frères, prêtez-moi l'oreille. Siméon a déclaré comment Dieu a premièrement visité les gentils pour en tirer un peuple pour son nom. Et à cela s'accordent les paroles des prophètes comme il est écrit. Après cela, je retournerai et je bâtirai de nouveau le tabernacle de David qui est tombé, et je bâtirai de nouveau ses ruines et je l'érigerai, afin que le reste des hommes puisse rechercher le Seigneur et tous les gentils sur lesquels mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait toutes ces choses. Toutes ces œuvres sont connues de Dieu depuis le commencement du monde. Ésaïe 43, verset 7. Savoir chacun qui est appelé par mon nom, car je l'ai créé pour ma gloire, je l'ai formé, oui, je l'ai fait. L'héritage du Christ et la possession du Christ. La Bible est remplie de passages qui exposent directement ou indirectement la puissance incommensurable qui accomplit le plan de Dieu dans la rédemption et les gloires qui en découlent pour Jésus-Christ une fois pleinement exécutées. En résumé, le rendement complet de l'œuvre de la rédemption au milieu du monde de l'humanité, lorsqu'il est achevé, se divise en deux classes largement constituées mais distinctes. A. Des personnes rachetées, sauvées de la chute et bénéficiant d'un changement complet de nature, passant du statut d'humain fait de chair et de sang à celui d'être esprit à part entière, constitue la plus élevée des deux classes. Cette classe se subdivise également en un état divin et immortel et, et en un niveau inférieur d'être esprit qui relève du même ordre que les anges. Il constitue l'héritage du Christ. B. Des personnes rachetées, sauvées de la chute, non bénéficiant d'un changement de nature, mais ayant subi des transformations pour devenir des âmes vivantes parfaites. Cette classe est de loin beaucoup plus nombreuse que la première et constitue la possession du Christ. Ceux qui appartiennent à cette deuxième catégorie se divisent également en deux groupes, mais cette question devra être examinée un autre jour. Un peuple pour le nom de Dieu, un peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué. Une étude approfondie des passages choisis comme tests principaux de base révélera que les deux phases ci-dessus qui apparaissent dans le passage de Acte 15 indiquent essentiellement une distinction qui s'aligne avec ce que nous avons vu précédemment.
un peuple pour le nom de Dieu s'intègre facilement à l'héritage du Christ. De même, un peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué véhicule clairement à l'esprit la propriété de Dieu, la possession. Les maisons, les voitures et les autres biens personnels nous sont toujours associés de la même manière qu'une compagnie aérienne marque nos noms sur les bagages enregistrés. Cependant, le contexte de Acte 15 nous en dit plus. Il y a une distinction en termes de temps entre le moment où l'œuvre de la rédemption est accomplie en vue de développer un peuple pour son nom. Cette classe sera composée de juifs et de gentils qui reçoivent le témoignage de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et qui se soumettent pour être édifiés en un seul corps, son Église, un temple pour une habitation sainte de Dieu en esprit. L'héritage du Christ. Vois aussi Amos 9, 11 à 12. Enfin, l'autre classe développée dans l'âge suivant après celui-ci se compose de juifs et de gentils qui sont distingués comme étant la possession du Christ. Amen. Amen. On va le relire encore. Et je pense qu'en le lisant de cette façon, comme j'ai dit tantôt, ça nous permet d'imprimer aussi le message dans notre intelligence. Donc, frère, s'il te plaît, tu vas le relire encore Amen. avant qu'on ne commente un peu ces éléments-là. Explication de certains termes bibliques essentiels à la compréhension des aspects de l'œuvre du royaume. Texte de référence, Psaume 2, 7 à 9, Actes 15, 12 à 18, Ésaïe 43, verset 7. 1. L'héritage du Christ et la possession du Christ. 2. Un peuple pour le nom de Dieu et un peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué. Pour plus de facilité, les textes bibliques sont reproduits ci-dessous. Psaume 2, 7 à 9. Je déclarerai le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui t'ai-je engendré. Demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Tu les briseras avec un bâton de fer, tu les casseras en morceaux comme un vase de potier. Acte 15 à partir du verset 12. Alors toute la multitude garda le silence et donna audience à Barnabas et Paul, déclarant quelques miracles et prodiges Dieu avait effectués par eux parmi les gentils. Et après qu'ils se turent, Jacques répondit, disant, Hommes et frères, prêtez-moi l'oreille. Siméon a déclaré comment Dieu a premièrement visité les gentils pour en tirer un peuple pour son nom. Et à cela s'accordent les paroles des prophètes comme il est écrit. Après cela, je retournerai et je bâtirai de nouveau le tabernacle de David qui est tombé. Et je bâtirai de nouveau ses ruines et je l'érigerai, afin que le reste des hommes puisse rechercher le Seigneur et tous les gentils sur lesquels mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait toutes ces choses. Toutes ces œuvres sont connues de Dieu depuis le commencement du monde. Ésaïe 43, verset 7. Savoir chacun qui est appelé par mon nom, car je l'ai créé pour ma gloire, je l'ai formé, oui, je l'ai fait. L'héritage du Christ et la possession du Christ. La Bible est remplie de passages qui exposent directement ou indirectement la puissance incommensurable qui accomplit le plan de Dieu dans la rédemption et les gloires qui en découlent pour Jésus-Christ une fois pleinement exécutées. En résumé, le rendement complet de l'œuvre de la rédemption au milieu du monde de l'humanité, lorsqu'il est achevé, se divise en deux classes largement constituées mais distinctes. A. Des personnes rachetées, sauvées de la chute et bénéficiant d'un changement complet de nature, passant du statut d'humain fait de chair et de sang
à celui d'être esprit à part entière, constitue la plus élevée des deux classes. Cette classe se subdivise également en un état divin et immortel et en un niveau inférieur d'être esprit qui relève du même ordre que les anges. Il constitue l'héritage du Christ. B. Des personnes rachetées, sauvées de la chute, non bénéficiant d'un changement de nature, mais ayant subi des transformations pour devenir âmes vivantes parfaites. Cette classe est de loin beaucoup plus nombreuse que la première et constitue la possession du Christ. Ceux qui appartiennent à cette deuxième catégorie se divisent également en deux groupes, mais cette question devra être examinée un autre jour. Un peuple pour le nom de Dieu, un peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué. Une étude approfondie des passages choisis comme tests principaux de base révélera que les deux phrases ci-dessus qui apparaissent dans le passage de Acte 15 indiquent essentiellement une distinction qui s'aligne avec ce que nous avons vu précédemment. Un peuple pour le nom de Dieu s'intègre facilement à l'héritage du Christ. De même, un peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué véhicule clairement à l'esprit la propriété de Dieu, la possession. Les maisons, les voitures et les autres biens personnels nous sont toujours associés de la même manière qu'une compagnie aérienne marque nos noms sur les bagages enregistrés. Cependant, le contexte de Acte 15 nous en dit plus. Il y a une distinction en termes de temps entre le moment où l'œuvre de la rédemption est accomplie en vue de développer un peuple pour son nom. Cette classe sera composée de juifs et de gentils qui reçoivent le témoignage de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et qui se soumettent pour être édifiés en un seul corps, son Église, un temple pour une habitation sainte de Dieu en esprit. L'héritage du Christ. Voir aussi Amos 9, 11 à 12. Enfin, l'autre classe développée dans l'âge suivant après celui-ci se compose de juifs et de gentils qui sont distingués comme étant la possession du Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu vas garder 2 minutes ton écran. Tu vas remonter jusqu'au début, s'il te plaît. Jusqu'à tout à fait au début. OK. Descends légèrement. Voilà. C'est bon. Pour qu'on puisse voir apparaître le point 1 et le point 2. Amen. Donc, l'objectif de cette méditation, c'est pour nous amener à bien comprendre ce qu'on appelait l'œuvre du royaume. Et donc, pour nous introduire progressivement dans ce message-là, il y a certains termes clés que nous devons faire asseoir de notre intelligence. Et ces termes-là, ce ne sont pas des thèmes qui ont été inventés, j'ai envie de dire, pour donner des thèmes, mais on les retrouve dans les Écritures telles qu'ils sont. Par exemple, vous voyez le premier où c'est marqué l'héritage du Christ. Ça fait un thème en soi qu'il faut comprendre. La possession de Christ, c'est un thème en soi qu'il faut comprendre. Lorsqu'on va parler aussi d'un peuple pour le nom de Dieu, c'est aussi un bloc, mais c'est un groupe de thèmes en soi qu'il faut comprendre. Un peuple pour le nom de Dieu. Et qu'on va parler aussi d'un peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué, c'est aussi un autre bloc qu'il faut comprendre. Et donc, dans la lecture, l'objectif, dans la lecture de ces textes-là, va nous amener à la fin de bien comprendre la nuance, la différence entre ces thèmes-là, et puis de faire les liens. Comme on a pu le voir tantôt, l'héritage du Christ est différent de la possession du Christ.
Donc, c'est ça qu'on va essayer d'établir. Et le peuple, pour le nom de Dieu, il est différent du peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué. Mais c'est quoi la relation entre ces deux niveaux-là? C'est comme on disait plus bas, on peut faire une correspondance, c'est-à-dire l'héritage du Christ peut être relié à un peuple ou le nom de Dieu. Et la possession de Christ peut être reliée à un peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué. Amen. Donc, à la fin de la méditation, il faut que ces éléments-là nous apparaissent de façon très claire. Et une fois que ça s'est posé, dans les jours qui vont suivre, le Seigneur va continuer son travail. Il va poser d'autres choses que le message qu'il veut nous véhiculer dans ces temps-là concernant l'œuvre du royaume soit très clair pour nous. Amen. Avant de faire quelques commentaires pour saisir ces éléments-là, je voulais vous rappeler des choses qu'on a déjà vues concernant la grande œuvre de la moisson. Et il faut qu'on le garde en tête, comprendre ce que Dieu est en train de faire. Nous avions dit que depuis la chute d'Adam, Dieu n'a pas cessé de travailler pour ramener l'homme, c'est-à-dire Adam, de le relever de sa chute et de l'introduire dans le plan qu'il a toujours vu, qu'il a toujours conçu pour Adam. Donc, relever Adam de sa chute et le rétablir dans la vision, dans son projet qu'il avait pour lui, selon Genèse 1, le verset 26 au verset 28. Donc, Dieu avait un plan pour Adam. Donc, quand Adam va pécher, Dieu ne va pas le laisser dans le péché. Il va aller le chercher et il va le ramener là où il a toujours voulu que Adam soit. Et ce travail-là, de prendre Adam de sa chute et de le ramener à lui, c'est ça qu'on appelait l'œuvre de la rédemption. Donc, c'est une grande œuvre. Mais cette œuvre-là se déroule dans le temps. Ça ne peut pas se faire dans un temps très court. Dieu a fixé un temps où il doit accomplir cette œuvre-là. C'est ça qu'on a appelé, plus bas quelque part, on a parlé des rendements de la rédemption. Quand ça sera complété, quand l'œuvre de la rédemption sera achevée, ce plan-là sera complété. Amen. Et ce plan-là, nous avions dit que quand on le déroule dans le temps, on peut le diviser en âges, en plusieurs âges. Et on a dit que à la fin de chaque âge, Dieu faisait une moisson. Mais la moisson que Dieu faisait, il s'en servait pour être la sémence de l'âge suivant. Et il le faisait ainsi jusqu'à ce que son travail de rédemption soit complété. C'est pour cela que quand on prend le premier âge, qui est l'âge d'avant le déluge, lorsque Adam a péché, Dieu a commencé à chercher une famille, une lignée. Et donc, c'était son objectif. Il fallait qu'il se trouve une lignée. Mais l'objectif de Dieu de se trouver une lignée n'était pas déconnecté de son plan de rédemption. C'est en fait un jalon du plan de rédemption. C'est un début, c'est une amorce du travail de la rédemption. Amen. Et donc, il cherche une lignée. Et quand il trouve la lignée, il commence à la suivre. Et
comme dans le deuxième âge. C'est-à-dire qu'on tombe dans le deuxième âge avec les enfants de Noé qui sortent, on va dire, dans un nouveau, qui sortent du déluge et qui vont rentrer dans ce deuxième âge-là. Mais dans ce deuxième âge, Dieu va plus chercher une lignée. Parce que Dieu, son objectif, c'est toute l'humanité. Donc, c'est pas un individu qui l'intéresse. Mais quand il appelle un individu, il a un esprit d'aller chercher plusieurs, voire tout le monde. C'est pour cela que les Écritures disent que Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Parce que c'est ce qu'il recherche. Donc, dans le second âge, il va comme augmenter ses objectifs. Il va élever ses objectifs. Il va élever les attentes. Il va plus chercher une lignée, il va chercher une nation. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Parce qu'il ne voulait plus se limiter à une famille, il voulait une nation. Et dans l'âge, le deuxième âge, quand il va moissonner la nation qu'il veut, qui est l'âge des patriarches, il va aller dans le troisième âge. Dans le troisième âge, Dieu va dire, je ne veux plus simplement une nation, mais je veux un royaume. Au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que Dieu augmente ses attentes. Mais les attentes qu'il augmente, c'est en vue de racheter la race humaine et de sauver tous les hommes. Et donc, il veut un royaume. On va le voir tout à l'heure. Et c'est le royaume d'Israël. Mais le royaume d'Israël va chuter, va tomber, va pas pouvoir atteindre ce qu'il veut. Et donc, Dieu va dire, ce royaume-là, ils étaient de la terre. Je veux toujours un royaume, mais un royaume qui vient d'en haut. Et quand Jésus va venir, il va commencer à prêcher ce royaume-là. Et il va dire, le royaume de Dieu est venu vers vous. Il ne parlait plus du royaume d'Israël physique, mais il parlait du royaume qui venait du ciel. Parce qu'il était toujours à la conquête de l'homme. Et donc, cette fois-ci, il va maintenant chercher un royaume. Et ce royaume qu'il va chercher, c'est le royaume céleste. Et ce royaume céleste-là, qui va moissonner au quatrième âge, qui est l'Église, il va se servir de l'Église. Parce que l'Église va faire toute sa joie. L'Église va rentrer pleinement dans le plan qu'il a conçu et il va se servir de l'Église dans l'âge à venir, dans le cinquième et dernier âge, pour maintenant chercher à sauver tous les hommes. Et ainsi, le projet de Dieu sera complété. Donc, quand on regarde dans le prolongement, on regarde dans l'âge, on regarde dans l'évolution, on voit que Dieu fait un travail. Et si nous comprenons ce travail que Dieu fait dans le temps, nous pouvons situer ces thèmes que nous allons voir là, dans ce plan que Dieu fait et qui va nous permettre d'avoir une vue encore beaucoup plus claire de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardons un peu, on va zoomer un peu, on va rentrer un peu dans l'âge de l'Ancien Testament pour nous permettre de bien apprécier un certain nombre de choses. Dans l'âge de l'Ancien Testament, ou bien dans l'âge de la loi, si je peux dire ça comme ça, plus exactement avec Moïse, le Seigneur a donné une parole. On va aller voir ça dans Exode, Exode 19. Tu peux prendre ça, mon frère, Amen. Mhm. 19, 4 à 5. On va Exode, prendre cette page-là, ça va nous aider. Vas-y. Exode 19, 4 à 5. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance,
Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Amen. Tu peux lire le verset 6 aussi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Donc, on voit que Dieu a un plan très clair. Il appelle le peuple à sortir de l'Égypte. Et quand le peuple sortait de l'Égypte, il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon fils, mon premier-né. Parce qu'il voyait Israël ici comme une nation, mais il voyait comme une première, on va dire, son premier-né, comme la plus grande des nations. Mais ça, c'est, on est j'ai envie de dire, euh, plusieurs années après que les nations aient été créées. Dans Genèse 10, on a vu que les nations ont commencé à s'établir bien longtemps avant que la nation d'Israël n'apparaisse. Dans Genèse 10, on voit les nations. Dans Genèse 11, on voit comment les nations progressent, comment le Seigneur disperse les nations sur la terre. C'est seulement dans Genèse 12 que Dieu appelle Abraham, il appelle une famille. Mais en elle, il voyait une nation. Et donc, il est dans ce processus-là. Quand il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, dans Exode 19, on arrive à un point où Israël est en train de rentrer dans cette pensée du Seigneur. Et il dit que je vous ai fait sortir de l'Égypte, je vous ai ramené à moi, pour que vous soyez un peuple qui m'appartienne sur toute la terre. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, une nation égale. Donc, on voit que dans le monde entier, dans le monde des hommes, Dieu va commencer à regarder un peuple particulièrement, qui est le peuple d'Israël. Dieu va avoir un regard particulier sur une nation. Et il dit que cette nation-là l'appartient. Cette nation doit être séparée des autres nations. Cette nation doit être une nation sainte. Cette nation doit être une nation de royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire une nation qui connaît Dieu et qui va enseigner ses lois aux autres nations. Donc, voici l'objectif que Dieu voyait. C'est pour cela que le Seigneur va commencer à donner la loi à Israël. Le Seigneur va commencer à les enseigner d'abord pour eux-mêmes, pour qu'ils comprennent les pensées de Dieu, pour qu'ils comprennent ce que Dieu veut d'eux. Et ensuite, pour les envoyer, on va dire, en mission, pour aller instruire ou aller enseigner les autres nations. Donc, ce travail que Dieu était en train de faire avec Israël était un travail que Dieu suivait de façon méthodique. De sorte que, quand on est arrivé au temps de David, Dieu va élever cette nation-là à un rang très élevé. Et David avait compris ça. Et on a vu que quand le Seigneur a élevé David, David est rentré dans cette pensée-là. Au départ, il était question, peut-être pour le prophète David, le roi David, de dire, ben, nos parents ont adoré Dieu, on va continuer d'adorer ce Dieu-là. Et David a eu à cœur de bâtir une maison pour Dieu. Donc, on va aller voir dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 7. On va lire le verset 8, un peu long, verset 16, pour voir un peu ici ce qu'il en est. N'oublions pas que nous sommes en train d'aller pour essayer de comprendre l'héritage du Christ et la possession de Christ. On veut faire les liens. Un peuple qui porte son nom et un peuple qui est invoqué son nom. Donc, on est en train de cheminer vers ces concepts-là. Donc, à travers ce qu'on est en train de regarder, ça va apparaître plus clairement. Donc, allons-y dans 2 Samuel, chapitre 7. Tu vas prendre à partir du verset
à partir du verset 8 jusqu'au verset 16, s'il te plaît, mon frère. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je Alléluia. t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai Alléluia. rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Amen. Ces paroles-là sont tellement puissantes que David lui-même va rentrer en lui-même et puis il va dire, Dieu peut-il penser ça d'un homme? Et je suis moi, David. Pour que Dieu puisse penser ça de moi. Il dit, Seigneur, comme tu as dit ça à mon sujet, je vais prier parce que ce que tu as dit à mon sujet est très grave. Vous voyez, Dieu a traité David d'une façon spéciale. Pas parce que Dieu, euh, il est, j'ai envie de dire, David était comme prédestiné à ça. Non. David avait des prédispositions, il cherchait le Seigneur. Mais au-delà de David, Dieu a un plan pour l'humanité. Dieu veut sauver tous les hommes. Et Dieu a vu en David un cœur disposé. Donc, en visitant David et en bénissant David, le Seigneur utilisa aussi David par rapport à son projet qui est de sauver le monde. Donc, ce qu'il va faire, David, est une image, est une ombre des choses plus grandes qu'il prévoit faire dans l'humanité. Mais regardez comment David se situe. David, il n'est pas un roi de n'importe quelle nation. David est un roi de la nation que Dieu s'est choisi, la nation d'Israël. Et parce que Israël est devenu nation et que Dieu, au travers de la nation, il voulait un royaume et qu'il a obtenu ce royaume-là, il a élevé le royaume de David, toujours dans l'esprit d'aller accomplir son plan de rédemption. Et donc, ici, le prophète Nathan est venu vers David pour lui dire que tes intentions de pouvoir construire une maison pour Dieu sont bonnes. Mais Dieu t'annonce lui-même qu'il va te bâtir une maison. Il va te bâtir un tabernacle. Un tabernacle qui est solide. Mais le tabernacle de David avait un objectif. La tente de David avait un objectif. C'était pour que la nation se tienne debout. Pour que la nation s'élève en Dieu. Pour aller ensuite toucher tous les hommes. C'est pour cela que le Seigneur le bénissant ainsi, il a dit, ton fils, il va rentrer dans cette pensée-là. Et au travers de lui, je vais affermir ton trône. Mais c'était prophétique quand il parlait de la sorte. Le trône du roi d'Israël, en réalité, n'était pas un trône d'un homme.
Tu peux prendre 2 Chroniques, chapitre 9, verset 8. 2 Chroniques. Frère, tu me suis? Oui, 2 Chroniques 9, Chronique 9, le verset. verset 8. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Amen. Amen. Il dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et il veut le faire subsister à toujours, qui t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Vous voyez, c'est la reine de Séba qui est venue voir Salomon. Et puis elle dit à Salomon que ton Dieu est établi sur son trône. C'est merveilleux. Ça veut dire que le trône sur lequel le roi Salomon est assis n'est pas un trône d'un homme. C'est le trône de Dieu. Donc, le trône des rois en Israël était le trône de Dieu. Mais en disant que c'est le trône de Dieu, ça veut dire que Dieu voulait régner à travers le royaume d'Israël pour aller atteindre tous les hommes. Mais cet âge dans lequel on était, dans l'Ancien Testament, était aussi une ombre des choses en Christ. Et donc David, qui était dans son rôle de roi sur Israël, il était en train de jouer le rôle, en fait, de roi qui était comme assis sur le trône de Dieu, parce que Dieu voulait utiliser le moyen d'Israël, le moyen, la nation d'Israël, le royaume d'Israël, pour bénir sur tous les hommes. C'est pour cela que la façon que Dieu a commencé à bénir David, Dieu va prolonger cette bénédiction-là. Et il va bénir Salomon, qui sera comme une figure de la bénédiction de Dieu pour tous les hommes. Donc, regardons encore, ça va nous donner une idée encore plus claire. Allons-y dans 2 Chroniques. Restons dans 2 Chroniques, là. Si on va dans le 2 Chroniques 9. Tu prends le chapitre 22, non, 2 Chroniques 9, verset 22 au verset 27. Alléluia. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets, et il en était ainsi chaque année. Salomon avait 4000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Amen. Amen. Vous voyez, ce passage-là est très puissamment prophétique. Dans le sens que on voit David et on voit Salomon. Mais voyons en David, voyons en Salomon Christ. Donc, on voit David
qui est élevé à un niveau et qui est une bénédiction, non seulement pour Israël, mais à travers Israël, il assujettissait toutes les nations. Donc David est devenu comme une figure par laquelle Dieu a élevé le royaume d'Israël, jusqu'à ce que ce royaume-là atteigne son apogée. Alléluia. Avec Salomon. Et la Bible dit qu'au temps de Salomon, que tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon. Est-ce que vous voyez ça un peu? Il élève David, il élève son trône, et à travers Salomon, il va chercher à toucher tous les hommes. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et la Bible dit qu'au temps de Salomon, il a rendu l'argent commun à Israël comme des pierres. Et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissaient dans la plaine. Et dans d'autres versions, dans d'autres passages, tellement que Dieu a béni Salomon, on dit le peuple était en sécurité. En fait, le règne de Salomon était une image de comment Dieu allait visiter l'humanité. Donc, dans le jour de sa chair, le roi David, Dieu a élevé son tabernacle. Dieu a donné une tente à David. Dieu a donné une force à David, un royaume à David, pour que David se tienne comme un puissant, un vaillant guerrier. Et que ensuite, à travers sa postérité, que David, communiquant cette vie-là à son fils Salomon, que Salomon, par son ministère, il puisse bénir tout le reste des hommes, tout le reste des peuples. C'est une image très forte que Dieu nous donne pour comprendre ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans le temps de l'Église. Quand on parle de la maison de David, quand on parle de la tente de David, dans l'Ancien Testament, on voit cette maison puissante qui s'est élevée, cette dynastie, ce royaume puissant qui s'est élevé sous le règne de David et qui a été une bénédiction pour le peuple parce que Dieu appelait ce peuple non seulement à être nation, mais à être un royaume. Mais on a vu aussi que avec la désobéissance, ce peuple-là est tombé. Ce peuple-là faillit. C'est pour cela que c'est avec raison que le prophète Amos, il va dire ceci. Allons-y dans Amos, chapitre 9, le verset 11 à 12. Alléluia. On s'en vient tranquillement. Amos 9, versets 11 à 12. Amen. Amen. Vas-y, mon En frère. ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez ici que, il dit, ici c'est le prophète Amos. Bon, il est venu après, plus longtemps après David. Mais lui, il vient puis il constate que le royaume d'Israël est tombé. Que Israël n'est plus Israël comme au temps de David, n'est plus Israël comme au temps de Salomon, jusqu'à ce que Salomon commence à déconner, mais dans la gloire dans laquelle Salomon était, Israël n'est plus comme ça. Et il prophétise. Il dit, Dieu va faire quelque chose. Il dit en ce temps-là, il va relever la chute. Il va relever de la chute la maison de David. Il va relever de la chute la tente de David. Il va relever de la chute le tabernacle de David. Il va relever de la chute le royaume de David. Il dit, j'en réparerai les brèches, je redresserai les ruines
je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Vous voyez ici, on voit la notion, le peuple sur qui mon nom est invoqué. Toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Donc ici, on voit avec le prophète Amos, qui dit que la maison de David, qui était élevée à un niveau très puissant et qui a vu ses jours, pour ne pas dire ses plus grandes gloires au jour de Salomon, qui symbolise pour l'Église une période où Dieu, enfin qui symbolise dans le plan de la rédemption pour l'homme, une période où Dieu va visiter les nations. Un peu comme au temps de Salomon, Dieu a béni Salomon et que toutes les nations ont bénéficié de la sagesse de Salomon. Dieu va visiter la race humaine d'une façon spéciale pour venir bénir les hommes, pour venir accomplir l'œuvre de la rédemption. Donc le prophète est en train d'annoncer ces choses, que Dieu va relever le royaume de David. Dieu va relever la tente de David. Dieu va relever la maison de David. Parce que Dieu a un objectif à atteindre. Dieu veut toucher tous les hommes. Donc, en gardant ça à l'esprit, les prophètes de l'Ancien Testament, même le peuple d'Israël, ils s'attendaient à une visitation. Ils disent, mais non, les grandes promesses qui ont été faites à notre père David ne peuvent pas rester comme ça. Les grandes déclarations qui ont été faites ne peuvent pas rester comme ça. Et eux tous, ils étaient dans l'attente. Ils voulaient vraiment voir s'accomplir ce que Dieu avait dit à leur sujet. Et comme Dieu ne peut pas mentir, et que ce que le Seigneur dit, il le fait, et tous, ils étaient dans l'attente. Et c'est là que ça devient intéressant, quand on voit dans Luc. Luc chapitre 1. Alléluia. Luc chapitre 1, on va lire le verset 31 à 33. Luc chapitre 1. Luc 1, 31 à 33. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Donc, ça, c'est une parole qui est très puissante. Voici ce que l'ange va dire à Marie. L'ange va dire que, pour ne pas dire que l'ange va reprendre certaines paroles qui étaient déjà annoncées par le prophète. Il dit, l'enfant que tu portes là, on lui donnera le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Waouh, quelle parole. Quelle parole. C'est une puissante parole. Et les Juifs, quand ils lisent ça, beaucoup pensent que le Seigneur avait le projet de faire renaître le royaume d'Israël comme il a été dans les jours de la chair au temps de David. Donc, quand ils voient ça, ils se disent que certainement, ce que Dieu avait dit d'eux là, Dieu va refaire encore la même chose. Dieu va refaire, mais encore plus grand. Mais cette parole qui a été annoncée ici à Marie par l'ange, elle devait s'accomplir. L'attente dont il est question ici n'est plus l'attente de David, le royaume d'Israël dans la chair au temps de David. C'est là maintenant qu'on rentre dans le royaume spirituel. Au temps d'Israël dans la chair, c'était un royaume spirituel parce qu'il connaissait les choses de Dieu. Israël dans la chair était un royaume spirituel parce qu'il connaissait les choses de Dieu, parce qu'il avait vocation
d'enseigner les hommes des choses qui concernent Dieu. Donc, il avait une réalité spirituelle. Mais seulement qu'il venait de la terre. Ce royaume-là avait, on va dire, des fondements terrestres. Il était un peu comme le royaume des visibles des nations qu'on voit. Mais quand l'ange vient dire que le Seigneur va relever la tente de David ici, peut-être au moment où il parlait, ce n'était pas encore très clair pour eux. C'est pour cela que quand on va aller dans le livre des Actes, on va voir que le Seigneur préparait ça, mais de façon différente. Ce n'est plus une tente comme c'était au temps de David, mais c'est une tente spirituelle. Cette tente-là, c'est l'Église. C'est le royaume de Dieu sur la terre, mais qui vient d'en haut. Le royaume d'Israël était un royaume qui était une réalité spirituelle, mais il venait de la terre. On dit la Jérusalem en Arabie, elle est terrestre, mais la Jérusalem d'en haut, elle est céleste. Donc, il parlait d'un royaume céleste, une réalité spirituelle, mais qui vient du ciel, qui vient d'en haut. Et ce royaume-là, c'est Christ qui l'introduit. Cette tente-là, c'est Christ qui l'introduit. C'est pour cela que quand il arrive, dans Marc chapitre 1, vous voyez, à partir du verset 15, il va dire, il dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, il est en train de parler de la tente de David, il est en train de parler du royaume de Dieu, il est en train d'introduire le royaume de Dieu. Mais quand on va dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 10, on voit, on peut le lire, que le royaume qui a été annoncé au temps de la première venue du Seigneur dans le jour de sa chair, ce royaume-là a atteint son plein accomplissement et qui vient pour s'instaurer. Apocalypse chapitre 12, Verset 10. verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Et l'autorité de son Christ. Le règne de son Christ. Donc, on dit la sotéria. Donc, le salut, la délivrance pleine est arrivée. La délivrance de Christ. La puissance, la dynamie de Christ est arrivée. La basilia, donc le règne, le royaume est arrivé. L'autorité, les osia est arrivé. Mais de son Christ. Donc, on commence avec l'introduction du royaume dans les jours de la chair du Seigneur, quand il était venu, lors de sa première venue. Et on voit que dans le livre d'Apocalypse, quand il parle de la fin à sa seconde venue, on nous parle ici du royaume qui vient s'instaurer. La tente de David, là, ce n'est plus un royaume qui va sortir comme le royaume de la terre, mais c'est un royaume spirituel, mais qui vient du ciel. Et ce royaume, celui-là, il ne passera jamais. Il sera éternel. Ce royaume-là, la tente de David, spirituel, révélé avec Christ, que l'ange est venu annoncer à Marie, là, ce royaume-là, c'est lui que Dieu a élevé au travers de l'Église. Et c'est pour cela que quand on va dans Actes, après que le Seigneur a été, on va dire, ressuscité, la Bible dit que avant d'être enlevé, il a passé du temps avec ses disciples. Allait parler de ce royaume-là. Allait parler de la tente de David. Alléluia. Allait parler de l'Église. Allait parler de cette réalité spirituelle. Et regardez comment il va l'emmener. Il va lui expliquer ça. Il va dire que
Gardez les yeux là-dessus. Parce que cette tente-là, qui doit être relevée là, on est dans la manifestation bientôt. Vous allez le voir s'accomplir. Au verset 3. Acte 1, Acte 1, verset 3. Mhm. Tu sautes après, tu vas tomber au verset 6 et le verset 8. après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 8. Maintenant, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous voyez, le Seigneur a parlé clairement ici. Mais c'est pas toujours facile quand le Seigneur parle. Des fois, on a du mal à comprendre. Que le Seigneur ouvre nos oreilles pour qu'on soit sensible et qu'on comprenne. Voyez-vous, pendant les 40 jours, après sa résurrection, la Bible dit qu'il les a enseignés sur le royaume. Il les a enseignés sur le tabernacle de David. Mais cette fois-ci, c'est le tabernacle spirituel. Il leur a parlé de cette réalité. Mais c'était encore flou dans la tête. Est-ce que c'est le royaume d'Israël que tu vas faire? Il dit non, 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 non. C'est pas, il s'agit pas du royaume d'Israël. Il s'agit de ce que mon Père vous a promis. En fait, le Saint-Esprit qui est promis, il n'est pas promis pour venir juste faire des miracles. Il n'est pas promis juste pour venir faire des guérisons. Il n'est pas promis juste pour venir faire de la manifestation. Mais le Saint-Esprit qui est promis, il vient pour travailler pour que le plan de la rédemption là s'accomplisse parfaitement comme Dieu l'a toujours voulu. Et donc, il est en train de dire aux disciples, attendez, vous allez recevoir la puissance qui vient d'en haut, la force qui vient d'en haut, qui va venir comme élever, qui va venir faire soi, qui va venir ériger le tabernacle de David de façon solide. Et ensuite, vous allez maintenant aller être mes témoins partout dans le monde. Partout dans le monde. Alléluia. Donc, il est en train de leur parler de ce royaume-là qui allait devenir une pierre qui va s'élever de Jérusalem, la Judée en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, qui va gagner tout le monde. Et c'est pour cela que quand ils ont été visités par l'Esprit et que le Seigneur a commencé à les bénir, commencé à bénir à Jérusalem, à bénir dans la ville, parmi les Juifs, c'était tellement à l'aise, ils se sont dit que, oh, Dieu nous a visités. Donc, ce qu'il a dit de David là, il a vraiment fait ça, c'est fini. Mais quand l'évangile a commencé à aller chez les païens, ils se sont dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ceux-là aussi ils ont droit à entendre ces choses-là? C'est pour cela que quand on vient maintenant dans Acte chapitre 15, ça va venir nous éclairer sur quelque chose. Alléluia. Acte 15, le verset 12. On va bientôt finir, hein. À partir du verset 12. Acte 15. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Je continue. Oui, s'il te plaît. Ok. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Ainsi, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur,
ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Amen. Amen. C'est ainsi que je vais maintenant faire le lien avec ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament et ce qu'on a vu au début dans le Nouveau Testament, quand l'ange est venu annoncer à Marie que je relèverai la tente de David. Vous voyez, il dit ici que quand Simon a commencé à raconter comment Dieu est intervenu, certainement il a raconté les témoignages de comment la maison de Corneille a été visitée. Il est en train de faire comprendre que le Saint-Esprit que Dieu donne, c'est pour venir chercher un peuple qui porte son nom. Donc, il dit que, regardez comment Dieu, verset 14, a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et donc, c'est comme s'il dit, n'empêchez pas les non-juifs de recevoir ce don-là. Parce que ce que Dieu est en train de faire ici, là, c'est un travail qui concerne les juifs et les non-juifs. Parce qu'il ne vient pas chercher des enfants qui sont nés selon la volonté des hommes. Mais il vient chercher ici des enfants qui sont nés de Dieu, qui sont nés de l'Esprit de Dieu, qui sont nés d'en haut. Mais c'est un peuple qui est né d'en haut, Dieu le prend parmi les nations, les juifs et les non-juifs. C'est ce que beaucoup de juifs n'ont pas compris aujourd'hui. Voilà pourquoi ils combattent l'évangile. Parce qu'ils pensent que Dieu, là, c'est pour Israël dans la chair. Non. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour toute la race humaine. Donc, Pierre est en train d'expliquer ici que du milieu des nations, Dieu est venu chercher un peuple qui porte son nom. Donc, il va dire, c'est pour cela que les Écritures s'accordent en disant que quand il dit, je viendrai pour relever la tente de David, là, je viendrai pour relever un royaume qui vient du ciel, qui ne vient plus de la terre. Mais ce royaume qui vient du ciel, là, ce n'est pas un peuple qui sort d'une nation, d'une tribu charnelle, mais c'est un peuple qui vient du ciel, qui vient d'en haut, qui est composé à la fois des juifs et des non-juifs. Donc, c'est ce peuple-là qui porte son nom-là. Quand il relève le royaume, il relève la maison de David, il relève la dynastie de David, qui était une image de Christ. Et c'est pour cela qu'il dit que c'est seulement après, quand la maison de David sera relevée, que Dieu, regardez le verset 17, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, il fait ces choses. La subtilité ici que nous devons saisir et qui s'accorde avec la pensée des Écritures, c'est que dans le travail de la rédemption, il y a la notion du temps qui va être très importante. De la même façon qu'on a vu qu'à travers les âges, Dieu allait chercher une lignée dans le premier âge. Dieu allait chercher une nation dans le deuxième âge. Dieu allait chercher un royaume terrestre dans le troisième âge et qu'il allait chercher l'église dans le quatrième âge, qui est le vrai tabernacle de David, avec Christ à sa tête, qui est l'église, qui est cette réalité spirituelle, cette réalité d'en haut, ce peuple-là qui porte son nom, qui est l'église, qui vient d'en haut, qu'on appelle aussi l'héritage de Christ. C'est seulement que quand ce peuple-là, lui, sera élevé dans la perfection et dans la glorification, Dieu maintenant va se tourner vers le reste des hommes
pour aller les chercher. Et ils vont constituer le peuple sur lequel son nom est invoqué. Et donc, dans l'âge dans lequel nous sommes aujourd'hui là, qui est l'âge de l'Église, il y a un travail que Dieu est en train de faire pour venir chercher l'Église qui va parfait, qui va glorifier. Cette Église rendue parfaite et glorifiée, c'est au travers d'elle que Dieu va poursuivre son œuvre dans le prochain âge pour aller chercher le reste des hommes, incluant la nation juive et le reste des non-juifs. Et quand Dieu va faire ça, il vient maintenant pour compléter l'œuvre, le rendement complet de la rédemption, on va dire, de l'humanité. Et donc, c'est ce qu'on essaie d'expliquer en disant que quand le travail de la rédemption sera complété, il y aura deux classes, deux grandes classes distinctes. Deux grandes classes distinctes. Quand le Seigneur va finir de faire le travail de la rédemption, quand il va faire la comptabilité des fruits qu'il a moissonnés, il aura deux grands groupes. Le premier groupe qui sera moissonné, c'est l'Église. Mais sera moissonné à un niveau très élevé. Pourquoi? Parce que les rachetés, ce premier groupe-là, eux, ils seront rachetés, mais ils seront des êtres esprits. Ils ne seront pas des âmes vivantes. C'est ce qu'on lit quand on lisait tantôt, on parlait de ce premier groupe-là en parlant de l'Église, dans le petit A, on dit des personnes rachetées, sauvées de la chute, bénéficiant d'un changement complet de nature, passant du statut humain, fait de chair et de sang, à celui d'esprit à part entière. Il constitue la classe la plus élevée. On parle de ceux-là qui sont nés d'esprit, qui sont nés esprit, qui sont nés d'eau et d'esprit, qui sont nés esprit. Dans Jean 3, verset 6, ce qui est né de la chair, chair, ce qui est né de l'esprit, esprit. Donc, cette classe de rachetés-là, ils sont rachetés parmi les hommes. Ils sont rachetés du milieu de la race humaine. Mais cette première classe-là, c'est la classe des rachetés qui vont expérimenter le changement de nature. Donc, ils vont passer de l'état de Adam qui a chuté. Quand le Seigneur les régénère et les renouvelle, ils vont devenir des Adams du dernier Adam. Ils vont porter l'image du dernier Adam. Donc, ils vont faire le changement complet de leur nature. Et donc, dans cet état dans lequel ils vont rentrer là, c'est l'homme nouveau qui est d'essence esprit. Il n'est pas né selon la chair et selon le sang, mais il est né selon l'esprit. Donc, cet homme nouveau qui est esprit, il va appartenir à cette classe, on va dire, de créatures esprit. Mais il va compléter la nature la plus grande que Dieu va leur donner. Et c'est la nature divine. Les anges, ils sont esprits, mais ils ne sont pas divins. Mais les rachetés de cette classe-là, ils sont esprits, mais ils vont acquérir la nature complète, le bénéfice le plus élevé de la rédemption. C'est pour cela qu'on dit que dans cette classe-là, il y aura des gens qui vont avoir l'état d'immortalité, l'état divin. Donc, je reprends.
dans l'œuvre de rachat que Dieu est en train de faire, il y aura deux grands groupes. Dans le premier groupe, qui se fait dans le temps de l'Église, où le Seigneur donne l'opportunité aux hommes de devenir des esprits, des êtres-esprits. Ceux-là, ils vont pouvoir bénéficier d'un changement de nature complet. Donc, ils vont passer de être de sang et de chair à être esprit à part entière. Ils seront des esprits. Ils vont constituer la classe la plus élevée. Alors que les autres, dans l'autre groupe, le plus haut qu'ils vont atteindre, c'est âme vivante, parfaite. Donc vous voyez, Adam était une âme vivante, était une âme vivante. Mais quand Adam a péché, Adam est devenu une âme morte. Donc quand Dieu vient dans son plan de rédemption, il vient chercher Adam, donc la race humaine. Mais quand il vient les chercher et qu'il finit tout son travail, ils vont se retrouver en deux groupes. Il y a un groupe qui va s'élever de l'état d'Adam mort là. Ils vont s'élever pour devenir des esprits à part entière, des esprits. Et il y a un groupe qui sera racheté, pas dans le même temps, parce qu'il y a une question de temps, mais dans l'autre âge, ils vont être des âmes vivantes. C'est très important de faire la distinction. Dans l'âge de l'Église, la fenêtre qui est ouverte pour les hommes, c'est l'opportunité de devenir des esprits par des esprits. Et ils deviennent esprits, mais à l'intérieur, ils doivent achever leur travail. Ils doivent achever leur nature pour aller chercher à obtenir les honneurs les plus élevés dans lesquels ils vont pouvoir rentrer dans l'état divin et l'état immortel. Mais ceux qui ne vont pas atteindre ce niveau-là, ils vont rester esprits, mais ils vont avoir le rang des anges. Mais que ce soit ange ou que ce soit esprit divin, ils restent dans le rang des esprits. Et donc, ce peuple-là que Dieu vient chercher dans le temps de l'Église, Dieu veut l'élever et Dieu, en l'élevant, c'est comme si il venait élever le tabernacle de David. Il vient restaurer le tabernacle de David. Et ce tabernacle de David qui est restauré là, c'est lui qu'on dit, c'est le peuple qui porte le nom de Dieu. C'est lui qui est appelé l'héritage de Christ. C'est lui qui est appelé l'héritage de Christ. Et donc, il y a des classes là-dedans, mais on ne va pas rentrer là-dedans pour se perdre aujourd'hui, parce qu'il faut expliquer encore d'autres choses. Et le temps a avancé. Mais le point qu'il faut comprendre ici, c'est que dans l'œuvre de la rédemption et dans le temps, Dieu va relever d'abord le tabernacle de David. Et le tabernacle de David, c'est cette classe-là de l'Église, du temps de l'Église, qui est composée des Juifs et des non-Juifs, qui vont rentrer dans la nature de devenir des esprits à part entière. C'est pour cela que c'est très important quand on commence à parler de l'essence de l'homme. Des fois, les gens vont dire, oh, ben, vous discutez trop sur le mot. S'il est âme, il est esprit, tout ça là, c'est pas grave. Quand on va arriver au ciel, Dieu va nous éclairer. Quand tu vas arriver au ciel, c'est déjà scellé. C'est pas une question d'arriver au ciel, c'est une question de comprendre qui nous sommes. Le premier Adam, il n'était pas esprit. Il était une âme vivante. Le péché a fait de lui une âme morte. Mais la rédemption lui donne l'occasion de se relever de son état. Mais quand il rentre
dans l'état et dans le temps que Dieu veut, il a l'opportunité d'atteindre l'état d'esprit. Et ce n'est pas été donné à tous les âges. C'est à l'âge de l'Église, avec la venue du Seigneur, que l'opportunité est offerte pour avoir cette nature d'esprit. C'est vraiment glorieux. Si Christ ne venait pas, ce n'était pas possible. Christ est venu, il a ouvert cette porte-là. C'est seulement lorsque cette Église qui s'élève, ce peuple qui s'élève, va rentrer dans la perfection et dans la glorification, c'est après que le reste des hommes, le peuple qui est invoqué le nom de Dieu, eux aussi, le travail de la rédemption va aller les atteindre. Donc, ce soir, l'objectif était de nous familiariser avec ces deux, pour ne pas dire ces quatre concepts. Le premier bloc, en nous parlant de l'héritage de Christ et nous parlant de la possession de Christ. Donc, l'héritage de Christ, c'est vraiment l'Église qui va être perfectionnée et glorifiée, qui est composée des Juifs et des non-Juifs. Et ce travail-là, quand il sera accompli dans l'âge de l'Église, quand l'Église sera moissonnée, dans l'âge à venir, Dieu va aller moissonner sa possession. Le peuple qui est invoqué son nom sera moissonné par le peuple qui porte son nom. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous ouvre les yeux alors qu'on progresse dans ce sujet-là. Ce n'était qu'une introduction aujourd'hui et au fur et à mesure, les différents ministères vont s'exprimer et le Seigneur va donner encore plus de précision, plus de clarté, de manière à ce qu'on comprenne où est-ce qu'il est en train de conduire l'Église dans ce temps dans lequel nous vivons. Parce que tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament était des images. Et avec Christ, nous sommes en train de rentrer dans la réalité de ces choses. Que le Seigneur ouvre notre intelligence, que le Seigneur bénisse nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.